Bonjour, je m'appelle Laëlia Véron et je suis chercheuse en langue française et je suis opposée à la mesure annoncée par Édouard Philippe dans son programme Bienvenue en France. On va essayer de discuter un peu de cette mesure et notamment de faire une petite analyse linguistique. Parce que, à première vue, quand on lit cette mesure, c'est très lyrique. Les étudiantes et les étudiants étrangers qui arrivent, c'est une magnifique opportunité pour la France. Il faut faire preuve de solidarité, d'ouverture, etc., etc. Donc un vocabulaire bien lyrique pour nous annoncer une mesure bien discriminatoire qui va établir un véritable mur de l'argent. C'est l'augmentation des frais d'inscription de 2 770 € en licence et 3 770 € en master. Le gouvernement a reculé pour le doctorat, mais c'est sans doute parce que les gens qui sont en doctorat sont moins des étudiants que des professeurs et des chercheurs qu'on peut payer à bas prix. Alors, si on revient à ce discours, on a donc ce discours très lyrique, mais comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce qu'il nous annonce cette mesure discriminatoire ? Il y a plusieurs processus. D'abord, il y a l'antiphrase. D'habitude, c'est plutôt Frédérique Vidal qui est une spécialiste de cette antiphrase. Elle nous dit exactement le contraire de ce qu'elle fait. On a un peu ça dans ce discours, puisque pour parler d'une mesure discriminatoire qui va établir donc des différences de frais d'inscription, on nous parle d'équité financière. De même, pour une mesure qui va exclure des gens, puisque les premiers touchés par cette mesure, cela va être les étudiantes et les étudiants venus d'Afrique, qui forment pour l'instant 40% environ de nos étudiants, on nous parle d'ouverture et de solidarité. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut constater. Mais de manière encore plus pernicieuse, c'est aussi un discours un peu à double face, un discours qui avance masqué. Comment est-ce qu'on le voit ? On le voit d'abord parce que le grand discours lyrique est aussi émaillé d'un discours économique. Par exemple, on nous parle tout le temps de mondialisation, de concurrence internationale, de stratégie, d'attractivité. Donc ça, c'est un premier point. Et on retrouve aussi cette hypocrisie, ce double discours dans le rapport à l'Afrique, parce que Édouard Philippe commence par citer Alain Mabankou et va citer de grands écrivains du Congo, va citer des étudiants célèbres venus du Maghreb, par exemple Lélia Slimani, qui est franco-tunisienne. Donc hommage à l'Afrique et à son apport culturel. Dans un discours qui va surtout viser les étudiantes et étudiants venus d'Afrique, c'est assez hypocrite. Et puis, commencer par Alain Mabankou, franchement, quand on sait qu'Alain Mabankou s'est très explicitement élevé contre la politique d'Emmanuel Macron, en disant notamment que la francophonie, c'était un joli prétexte pour faire des magouilles avec les dictateurs africains et que Macron faisait du français la langue de la dictature, je le cite, c'est quand même aussi un peu fort. Et tout simplement, Édouard Philippe prétend citer ces grands auteurs africains, mais les exemples concrets qu'il nous donne de réussite selon lui d'enseignement supérieur, ce sont quoi ? Les pays du Golfe et les pays asiatiques. Et là, on voit vraiment quelle est l'idéologie au fait de cette mesure. C'est en réalité exclure les étudiants africains et essayer de faire venir d'autres étudiants réputés plus fortunés d'Asie et de ces pays du Golfe. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans cette mesure ? C'est la manière d'annoncer la hausse de ces frais d'inscription. Déjà, Édouard Philippe nous dit qu'il faut mettre fin à cette situation en disant c'est presque comme si les frais d'inscription n'existaient pas. Alors d'abord, ils existent bien. Ce n'est pas parce qu'effectivement, ils sont bien moins élevés que dans d'autres pays qui n'existent pas, et toutes les personnes qui ont des difficultés pour sortir chaque année ces centaines d'euros peuvent en témoigner. D'autre part, quel est l'exemple qu'il nous donne pour nous dire que la situation est injuste ? Il nous dit que c'est injuste qu'un étudiant étranger très riche paye les mêmes frais qu'un étudiant français pauvre. Comme par hasard, il choisit cet exemple-là. C'est quoi ? C'est mettre en scène tout simplement des étudiants étrangers qui pourraient payer des frais d'inscription élevés, qui pourraient payer plus, mais qui ne veulent pas, c'est les mettre en scène comme des profiteurs. Et là, c'est vraiment jouer sur la frontière d'un discours d'extrême droite qui va opposer de manière artificielle étudiants français et étrangers. Ça, c'est quelque chose d'important. Et aussi, qu'est-ce qu'il nous dit dans la dernière phrase du discours ? Que cette mesure-là, donc cette mesure financière, va permettre que le fait de venir faire ses études en France soit un vrai choix. Sous-entendu, avant, ce n'était pas un vrai choix, c'était un choix par défaut. Encore une fois, on a cette image de l'étudiant étranger comme profiteur. Je voudrais rappeler aussi, pour terminer, on nous dit souvent, l'université manque d'argent. Il faut rappeler que de l'argent, il y en a, par exemple dans le crédit impôt recherche, qui se compte en milliards d'euros, qui augmente d'année en année, et qui est très généreusement versé à des entreprises, normalement pour qu'elles développent la recherche, mais en réalité, c'est assez opaque, ça permet surtout à ces entreprises de voir ces sommes déduites de leurs impôts, et on peut prendre l'exemple de Sanofi, qui bénéficie, comme beaucoup d'autres industries pharmaceutiques, de ce crédit, alors même qu'elle renvoie bon nombre de ses chercheurs et chercheuses. Donc,
il faut vraiment prendre conscience que le problème, ce ne sont pas les étudiantes et étudiants étrangers. Et d'ailleurs, nous avons besoin d'eux. S'ils ne sont plus là, nos licences, nos masters, bon nombre des filières risquent de fermer. Et il faut aussi bien comprendre que cette mesure, c'est un peu le premier pas pour des frais d'inscription élevés pour tout le monde dans un modèle à l'américaine où ce seront soit les riches, soit les surendettés qui feront des études. Il ne faut pas oublier ça. La Cour des comptes a notamment recommandé de mettre fin à ce qu'ils appellent la quasi-gratuité des frais d'inscription pour les étudiants. Donc vraiment, encore une fois, ce ne sont pas les étudiants et étudiants étrangers qui font problème, c'est la politique anti-humaniste et anti-service public du gouvernement.